En 1960, alors que le Cameroun s'apprêtait à entrer dans l'indépendance, un ouvrage français attire l'attention. Claude Tardy, jeune ethnologue français, publie Les Bamileke de l'Ouest Cameroun dans la collection L'Homme d'Outre-mer. Dans ce livre, il parle d'un problème bamileke. Mais qu'entendait-il par là? Et surtout, ce problème a-t-il disparu aujourd'hui? Dans son ouvrage, édité en 1960, Claude Tardy estimait que 3 réalités majeures composaient ce qu'il appelait un problème bamileke. D'abord, les chefferies traditionnelles. Elles structuraient la société bamileke, mais à la fin des années 50, elles étaient fragilisées par la modernisation, par les changements sociaux et par l'ingérence coloniale. La question était comment adapter la chefferie au temps nouveau. Ensuite, la démographie. En 10 ans, la population bamileke avait explosé de plus de 30%. Trop de monde, pas assez de terre. Conséquence, migration massive vers les plantations du Mungo, vers Douala et dans le sud du pays. Enfin, les tensions de cohabitation. Les Bamileke, travailleurs infatigables, s'imposaient dans l'agriculture, le commerce, l'artisanat. Mais cette réussite nourrissait aussi des jalousies, des suspicions et des conflits d'intégration dans les villes. Face à cela, Claude Tardy proposait des solutions techniques. Réformer les chefferies, aménager de nouvelles terres, favoriser les coopératives agricoles et créer des emplois urbains. Mais en réalité, derrière l'expression « problème bamileke », se cachait en réalité une vision coloniale, celle d'un peuple perçu comme une difficulté à gérer, plutôt qu'une richesse à valoriser. Et pourtant, cette vitalité bamileke allait marquer profondément l'histoire du Cameroun. Plus de 60 ans plus tard, en 2025, que reste-t-il de ce problème bamileke au Cameroun? Beaucoup, en réalité. La pression démographique est toujours là. Les hautes terres de l'Ouest sont l'une des régions les plus peuplées d'Afrique subsaharienne. La terre demeure un enjeu brûlant, avec des conflits fonciers et l'exode rural. Les migrations se sont amplifiées. Aujourd'hui, les Bamileke sont présents dans toutes les grandes villes du Cameroun, mais aussi dans une diaspora mondiale puissante, de Paris à Washington, de Douala à Bruxelles, de Londres à Johannesburg et même en Asie, etc. Et les tensions identitaires persistent. Certains noms Bamileke continuent à voir dans leur dynamisme économique une force. D'autres, par contre, y projettent des stéréotypes ou des rivalités politiques. Finalement, cet ouvrage de 1960 nous parle encore en 2025. Ce que l'on qualifie aujourd'hui de problème bamileke est au fond une chance pour le Cameroun. Oui, à mon humble avis, la preuve de la vitalité d'un peuple en mouvement, toujours à la recherche d'espace, d'opportunités et d'avenir, est une aubaine pour un pays qui veut devenir une nation forte. Le vrai défi du Cameroun n'est pas de gérer les Bamileke, mais de reconnaître en eux une énergie nationale. Et moi, c'est Alice Thiamté, restons curieux, restons vrais.